Bienvenue encore sur ma chaîne YouTube Un peu de tout. Si c'est ta première fois, mon frère, n'oublie pas de te connecter, de liker, de commenter et de partager ça à tous tes amis, mon frère. Sharing is caring. Donc, si tu aimes tes amis, il faut partager cette chaîne YouTube. Bon, aujourd'hui, je voulais revenir à une vidéo que j'ai refaite la dernière fois et quelqu'un m'a donc écrit par rapport à cette vidéo et il me disait, mais Stéphane, chaque fois tu dis que, oh, il faut se lancer dans la vie, il faut se lancer, il faut se lancer. Et si on a des idées, il faut agir sur ces idées-là. Il n'y a pas les moyens et tout ça qu'on sort. Donc, voici donc ma réponse. Première des choses, il y a une certaine misconception sur comment je peux dire, la vie. N'est-ce pas? Les gens pensent toujours qu'en lançant quelque chose, il faut connaître tout sur cette chose-là pour se lancer. Parce qu'ils ont quoi? Ils ont peur d'échouer. Moi, je te dis alors, mon frère, il ne faut pas avoir peur d'échouer. Parce que la raison pour laquelle tu veux connaître tout avant de commencer sur quelque chose, c'est parce que tu as peur d'échouer. Tu as peur que cela ne marche pas. Je vais alors te dire ceci. Personne ne commence en connaissant tout. Personne ne se lance sur quelque chose en connaissant tout. Il y a une seule chose qui te permet de te lancer dans quelque chose. C'est l'espoir. Quand tu te lances sur quelque chose avec l'espoir que ça va donner, tu as confiance à tout ce que tu vas mettre en marche. Mon frère, en montant, en descend, ça va donner. Donc, il faut te lancer même quand tu penses que cela ne peut aboutir à rien. Parce que de cela sortira quelque chose d'autre. Voilà donc pourquoi je dis il faut se lancer dans la vie. Je ne dis pas, oui, les moyens, machin, truc, oui, les moyens, mais on commence petit à petit. Par exemple, pour avoir une porcherie, on ne se met pas directement avec 100 porcs et on dit qu'on a une porcherie. Non, c'est que tu commences peut-être avec 2, la trouille, le mâle, tout ces consorts. Et ensuite, quand il y a naissance, tu continues à construire. Désolé un peu pour l'anglais, français, tous ces consorts. Je mélange les deux, I mix the two together. Mais en tout cas, je veux dire, on mélange. Pas qu'on mélange, mais genre, tu commences petit et au fur et à mesure que ça augmente, tu fais ce qu'on appelle le scaling, c'est-à-dire ça devient tout un système, comme les franchises de McDonald's. McDonald's n'avait pas commencé en sachant même que McDonald's allait devenir ce que c'est devenu. C'est parce qu'il s'est lancé et au fur et à mesure que tu es dans le business, l'expérience prend place, les idées s'ouvrent et il y a des suggestions qu'on te met et c'est ça qui te permet de devenir la personne du futur. Mais en commençant, personne ne sait tout au départ. Et voilà aussi pour ajouter sur ça, voilà aussi pourquoi je dis, si tu ne connais pas faire quelque chose, lance-toi, commence avec la motion. C'est quoi la motion? C'est-à-dire bouger un peu doucement. Parce qu'il y en a qui pensent que euh, quand tu vas aller commencer quelque chose, tu vas immédiatement réussir, ou alors tu connais la chose, ou alors tu es un expert et tous ces consorts. Moi, je dis non. Quand vous vous levez le matin, vous voulez avoir, par exemple, les abdos, pour ceux qui aiment les tablettes de chocolat, là. Le gars ne sait pas lever un matin et laver les tablettes de chocolat. C'est vrai que pour la plupart de nous, les Africains en général, comme moi, on est né parfois avec une certaine prédisposition génétique qui nous permet d'avoir les abdos pas dans notre jeunesse et tous ces consorts, mais au fur et à mesure qu'on grandit, on prend le poids et tout ça. Supposons que vous avez donc déjà pris le poids et vous voulez rentrer au point où vous voulez avoir les tablettes de chocolat. Le fait que vous restez sur place et vous dites tous les jours, je vais, ça n'aboutirait à rien. La première des choses qu'il faut faire, c'est aller en salle de sport ou alors commencer à courir. Quand vous commencez à courir, là, vous n'avez pas pour mission je ne sais pas, de faire le 100 mètres ou le 200 mètres. Votre première mission, c'est d'abord de bouger, transpirer et tous ces consorts. Au fur et à mesure que vous vous sentez à l'aise à l'intérieur, c'est là que vous commencez à être ambitieux. Vous commencez à dire, hey, la façon que je vois là, je peux déjà courir peut-être 1 kilomètre à pied. Peut-être que, essayons de voir avec quel temps je peux faire 1 kilomètre. C'est ça, c'est comme ça que ça devient. Vous voyez, c'est comme ça que ça commence à progresser parce que vous vous êtes d'abord jeté à l'eau. Vous avez essayé. Le début, est-ce que c'est facile? Non, prenez un peu la vie de business comme un peu la vie sportive. Avez-vous un peu déjà fait 2 mois ou 1 mois sans faire le sport et vous repartez pour recommencer à faire le sport?
mon frère, c'est là que l'acteur meurt. Vous allez sentir cela, vous allez avoir les douleurs partout, parce que le corps dit, on était déjà, nous, à l'aise. Le gars, s'il nous ramène, vous allez sentir, les toxines ne veulent pas encore se dégager du corps. Ça va faire mal, bien, le muscle aura des bonnes douleurs. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe quand vous vous entraînez continuellement pendant peut-être 1 mois? Vous prenez le rythme. Le rythme commence à s'installer, les poumons commencent à s'ouvrir, vous prenez vous respirez de plus en plus moins fort. Quand vous venez commencer, vous faites, mais quand vous maîtrisez déjà, on te parle que, oh, tu dis que non, je maîtrise, parce que tu as déjà ouvert tes poumons à une façon que maintenant tu peux pouvoir prendre les risques. Maintenant, je peux peut-être courir plus rapidement. Maintenant, je peux peut-être je ne sais pas, prendre du temps et voir à quelle vitesse je peux faire X ou Y. Maintenant, peut-être, je peux ajouter d'autres exercices sur ce que je fais déjà. C'est à peu près ça, la même vie dans le business. Dans le business, quand vous commencez, vous ne connaissez pas tout. Mais au fur et à mesure que vous vous lancez, au fur et à mesure que les choses commencent à s'ouvrir, c'est là que vous prenez plus de risques parce que vous savez sur quoi vous comptez. Vous avez déjà acquis un certain niveau d'expérience qui vous permettra de pouvoir évoluer. Cela étant dit, c'était un peu le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, mon frère, si tu as aimé la vidéo, je sais qu'elle est très courte et je voulais juste éclaircir ce point où cette notion, les gens pensent qu'il faut avoir nécessairement l'argent pour investir, pour agir sur ses idées. Non, il faut commencer petit à petit. Mon frère, je me rappelle pour mon arrière-grand-mère, quand on vivait à Douala et mes parents, ma mère, mon père, ou mon père, ma mère nous envoyaient au village. J'ai vendu de l'eau pour mon arrière-grand-mère. Ça me plaisait juste de le faire parce qu'à la maison, on ne sortait pas trop. Oh, mon frère, tu devais être tout toi comme ça. Donc, quand t'avais mon arrière-grand-mère, elle disait que, hey, c'est quoi ça? Porte le bidon de 5 litres, là, voici le gobelet rouge. C'était les petits gobelets, on arrêtait en main comme ça. On dit, va vendre l'eau. Mon frère, on a vendu un peu de quand même étant petit, mon frère. Si c'était comme maintenant, si on ne s'était pas lancé dans les affaires, là, on ne saurait pas vraiment ce que c'est que la vie. Est-ce que c'était pour devenir riche? Non, mais au moins cette expérience-là m'a appris beaucoup de choses dans la vie. L'entrepreneuriat, ce n'est pas quand on est grand, il n'y a pas un âge pour cela, puisque moi, je vendais déjà l'eau. Donc, n'importe qui peut se lancer. Il y avait le revenu que vous avez et on puisait juste l'eau comme ça. On peut pas vendre, mon frère. L'eau du robinet, on peut pas vendre. Donc, c'est un peu ça. C'est simple, mon frère. Quand tu commences, ça ne sera pas facile. Tu ne connaîtras pas tout, mais lance-toi quand même. Va dans la motion de le faire. Tous ces conseils, et beaucoup de choses. Les portes vont s'ouvrir. Les idées vont venir. Parfois, même ton idée que tu avais au départ meurt. Mais parce que tu as acquis une certaine expérience, une autre idée vient prendre le dessus. Donc, c'est un peu ce que j'avais à dire. Et cela étant dit, si vous avez aimé cette vidéo, mon frère, il faut liker, il faut partager. Mon frère, il faut partager, partager. S'il y a pour un, il y a pour deux. Partage la vidéo. Partage avec tout le monde là. Like, laisse des commentaires. Merci encore une fois de plus. Et c'était Big Steph. Un peu de tout.